Bonjour et bienvenue à la une. Faure Gnassingbé peut dormir sur ses deux oreilles. Le président togolais n'a pas cessé d'observer la décomposition de l'opposition depuis son élection en mars dernier. Jean-Pierre Fabre, candidat déçu à la présidentielle, et Gilchrist Olympio, leader historique de l'UFC, se disputent la direction du mouvement et leurs partisans s'affrontent dans la rue. Alors que le naufrage économique et institutionnel du Togo n'en finit pas, quel est l'avenir politique du pays? Peut-on envisager qu'une opposition démocratique émerge à nouveau au Togo? On en parle avec Sédik Abba, correspondant de l'agence panafricaine à Paris. Sédik Abba, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une toute petite chance pour que le Togo voit enfin un dialogue démocratique? Un dialogue démocratique, c'est possible, mais dans le contexte d'aujourd'hui où, comme vous venez de le dire, l'opposition se déchire, la principale force de l'opposition, à savoir l'Union de forces pour le changement, l'UFC. Pas de dialogue démocratique sans opposition. Sans opposition véritable. Plus l'opposition est forte, plus elle peut imposer un rapport de force qui impose le dialogue démocratique au pouvoir. Mais là, tel que les choses sont parties, il y a un affaiblissement de l'opposition et c'est le président Faure Yadema et le RPT qui tireraient les meilleurs dividendes de cette situation de crise à l'intérieur de l'UFC, ça me paraît incontestable. Pour rappeler un petit peu le contexte de la dernière élection présidentielle et puis un petit peu l'histoire du Togo, le Togo qui va célébrer le 50e anniversaire de son indépendance, finalement on a assisté en mars dernier à la première élection démocratique. Relativement démocratique parce que jusqu'ici les élections ont toujours été organisées dans des conditions de transparence quasi nulles par le président de l'époque qui était le général Gnassingbé Eyadema. Qu'on peut qualifier de dictateur sans... Je pense qu'on peut, si on tient compte de critères comme le respect de la liberté de la presse, le respect d'une justice indépendante, le respect d'un parlement existant, on peut considérer que le général Yadema a été un dictateur. On peut le dire d'autant plus que des opposants ont disparu, d'autres ont été emprisonnés, etc., etc. Donc pendant la période du président Yadema, des élections n'ont jamais été libres et démocratiques au Togo. Même si déjà l'opposition existait, notamment au travers d'un personnage extrêmement populaire au Togo, Gilchrist Olympio, qui est le fils, l'héritier de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, le Togo indépendant, qui a été renversé par un coup d'État en 1963 dans lequel était impliqué le général Yadema. On sait que, au-delà du renversement du régime, le président Sylvanus a été tué par les militaires et ça a créé une sorte de polarisation entre la famille. Finalement. Exactement, il a créé une sorte de polarisation entre la famille Gnassingbé et la famille Olympio. Jusqu'ici, l'affrontement politique au Togo s'est organisé autour de ces deux familles. Puisque aujourd'hui, le président du Togo, Faure Gnassingbé, est le fils du général Yadema. Depuis février 2005, quand le président Yadema est décédé, son fils a été porté par une partie de l'armée. Ensuite, cette usurpation du pouvoir a été légitimée par une élection, un semblant d'élection démocratique auquel Gilchrist Olympio s'était présenté et Faure a été déclaré vainqueur de cette élection. On se souvient que le processus démocratique, les dernières élections présidentielles au Togo se sont déroulées dans un calme relatif et que les observateurs internationaux n'avaient pas grand-chose à redire sur le déroulement même de ces élections. Tout à fait. Par rapport à 2005, en 2005, il y a eu 500 morts. Pendant les violences post-électorales, on fait 500 morts. Là, il y a eu quelques échauffourées. C'est vrai qu'il y a eu moins de violence. Il y a eu les élections se sont passées dans des conditions relativement apaisées. Pas de bourrage d'urne, pas de manipulation du scrutin. Mais il y a eu des discussions sur la nature des listes électorales. La nature des listes électorales, il n'y a pas eu un consensus sur les listes électorales. Ensuite, il n'y a pas eu un consensus sur les deux tours. Les élections se sont faites à un tour, souvenez-vous. Le président Faure n'a pas pris le risque d'un second tour où l'opposition pourrait se mettre ensemble pour le battre. Donc il n'y a pas eu de consensus. C'était déjà un problème de fragilité de l'opposition démocratique togolaise qui a permis au président Faure Gnassingbé d'accéder au pouvoir? Non, à l'époque, Faure a été porté au pouvoir par l'armée. Ensuite, quand il s'est installé, quand l'armée l'a installé au pouvoir, contre les dispositions constitutionnelles qui prévoyaient que ce soit le président de l'Assemblée nationale. L'armée a imposé que ce soit le fils de Yadema qui soit président. Ensuite, on a organisé des élections et Gilchrist, à l'époque, n'a pas pu se présenter puisqu'on avait opposé le critère de la résidence pendant un an et on l'a disqualifié sous couvert de ce prétexte électoral. Donc, un problème a été confirmé, un problème de procédure qui a été fait à dessein pour que Faure soit président. Une fois Faure devenu président, il a eu 5 ans.
pour consolider son pouvoir. Il a organisé les élections dans les conditions que l'on sait. Il a gagné ces élections-là et aujourd'hui encore la contestation se poursuit. Malheureusement, la contestation a atteint les rangs de l'opposition. Aujourd'hui, on a, avec les événements qui se sont produits cette semaine, la scission est quasiment constatée entre Gilchrist Olympio et ce lieutenant, à savoir Jean-Pierre Fabre et Lawson. Patrick Lawson, qui est quand même le premier vice-président de l'UFC, a rejoint le camp de Fabre. Donc, tous deux revendiquent aujourd'hui la légitimité, la légitimité de la gestion de l'UFC. Et comme vous avez dit, c'est le pouvoir, le RPT, qui tirerait le bénéfice de cette situation d'implosion de l'UFC. Est-ce qu'on va voir la fin de ce clivage avant les prochaines présidentielles dans 5 ans, ou est-ce que vous pensez que c'est la mort de l'UFC et donc de l'opposition togolaise? Je pense que c'est l'affaiblissement de l'UFC et c'est la recomposition de l'opposition togolaise. Parce que si jamais aujourd'hui, je pense, le différend va être porté devant les tribunaux, tranche en faveur d'un camp ou d'un autre, le camp perdant sera obligé de créer une nouvelle structure politique, notamment Jean-Pierre Fabre et Patrick Lawson vont partir. Parce que d'après ce que eux ils disent sur les 40 fédérations que compte l'UFC, ils ont 35 fédérations avec eux, et Gilchrist n'a que 5 fédérations avec lui. Vous voyez comment l'opposition peut se... C'est une opposition purement générationnelle? Qu'est-ce qui oppose les deux camps à l'intérieur de l'UFC? Je crois qu'il y a un problème de principe. Il y a un problème de principe fort. Les autres considèrent que on ne peut pas composer avec le RPT au regard de sa gestion passée. Aujourd'hui, Gilchrist, lui, estime que... C'est donc une trahison des idées de l'UFC. La connivence avec le pouvoir en place n'est pas possible selon les pères de l'UFC. Selon des figures historiques comme Fabre, comme... Par contre, Gilchrist estime aujourd'hui que compte tenu de la déliquescence du Togo, compte tenu de la situation économique et compte tenu du souci de soulager les souffrances du peuple togolais, il faut composer même avec le diable, y compris avec le RPT, pour sortir le pays, parce que pour lui, l'intérêt supérieur du pays doit primer sur l'antagonisme historique qu'il y a avec le RPT. Une manière d'avoir une représentation au gouvernement qui permet à l'UFC de s'exprimer et de prendre part aux décisions politiques du pays? L'accord va au-delà du gouvernement. Il y a le gouvernement, il y a les ambassades, il y a les préfectures, mais beaucoup considèrent qu'on ne peut pas changer le système de l'intérieur. Parce que l'idée de Gilchrist, c'est de rentrer dans le système et de pouvoir le changer. Ceux qui sont contre ça disent que si vous rentrez dans le système Yadema, il va vous bouffer, vous n'allez pouvoir rien faire, ça, vous allez aller à la majorité. Le système Yadema, hérité du général Yadema et porté encore aujourd'hui par Faure Yacine. Aujourd'hui porté par le fils et qui est peut-être appelé à se perpétuer encore. Est-ce que vous pensez que Faure Yacine a organisé la discorde au sein de l'UFC? Non, Faure ne l'a pas forcément organisé, mais Faure a été stratège. Depuis son arrivée au pouvoir, il a compris qu'on ne peut plus gouverner le Togo avec les mêmes méthodes que son père. Donc il a fait beaucoup de concessions, notamment sur le plan de la liberté de la presse. Vous savez que le délit de presse a été dépénalisé au Togo. Il y a désormais un journal satirique. Donc il y a des concessions qui ont été faites par Faure, qui aujourd'hui semblent porter leurs fruits, qui lui valent aujourd'hui des sympathies dans les rangs de l'opposition et à l'extérieur. Ce qui fait que ça a fragilisé l'unité de l'opposition contre Faure. Seydi Kaba, merci. On a donc vérifié que la présence d'une opposition démocratique forte permet de faire progresser le Togo. Nous continuerons à observer les évolutions au Togo au cours des prochains jours et des prochaines semaines. C'était à la une. Vous êtes sur France 24. Restez avec nous.